Peu importe. Je veux. Qu'est-ce qui se passe à être allongé par terre? Tu as froid. Comment tu fais la maman? C'est juste une trousse. Papa te l'achète. Cette trousse coûte 50 yuan. La tienne est encore utilisable, pas d'achat. J'utilise l'argent de papa. Je ne dépense pas ton argent. Pourquoi tu râles? Viens Luo, viens vers papa. Papa, j'utilise le parfum de maman. Tu sens, c'est trop bon. Kiao Luo, tu as quel âge? Tu commences déjà à faire la coquette, tu as peur de te gratter. Je veux. Pourquoi toi tu peux sentir bon? Pourquoi tu t'énerves contre l'enfant? Mon bébé sent bon. Et alors? Non. Kiao Zifeng, je te l'ai dit. L'enfant grandit, arrête de l'embrasser tout le temps. Maman est jalouse. J'embrasse ma fille. Et alors? Tu as besoin de faire tant d'histoires. Elle est une fille, elle aura bientôt 8 ans. Vous devriez éviter les soupçons. Tais-toi, je ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu dis, Kiao Luo? Répète. Quoi? Papa, je ne l'aime pas. Elle ne fait que dépenser ton argent, et elle cuisine mal. Divorce-la, je ne veux plus qu'elle soit ma maman. Kiao Luo, je te supporte depuis longtemps. Méchante femme, tu oses me frapper. Je ne veux plus de toi. Quelle tante Lily? Papa, parle, dis quelque chose. Tu ne voulais pas la divorcer depuis longtemps. Kiao Zifeng. Luo, qu'est-ce que tu veux dire, quelle Lily? Sexia Lily. Luo, retourne dans ta chambre. Papa et maman ont à parler. Qu'est-ce qui se passe? Explique. Tu le sais. Je ne peux pas oublier Lily. Son mari l'a trompée et l'a abandonnée. Il a pris son argent. Lily est fragile. Si je ne m'occupe pas d'elle, elle va mourir. Et moi alors? Elle mérite d'être abandonnée par son mari. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que Luo fasse? Young Lu. Lily a plus besoin de moi que toi. J'espère que tu comprendras Lily. Et que tu me comprendras aussi. Quant à Luo, Lily ne l'aime pas trop. Je vous donnerai une allocation mensuelle d'accord. Tu ne veux même plus de Luo. Ne parle pas si méchamment d'accord. J'ai aussi mes difficultés moi. À laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Trouve un moment pour aller faire les papiers d'accord. Kiao Zifeng. Je suis avec toi depuis 9 ans. 9 ans. Toutes ces années, c'est moi qui ai pris soin de ton père. À l'hôpital à faire le sale boulot pendant 1 mois. Je te nourris chaque mois. Tu fais un peu de travail et alors? Yang Liu, là je dois te le dire. Sur ce point tu ne vaux pas Lily ne s'est jamais plainte. Kiao Zifeng, espèce de salaud. Quand j'ai accouché de Luo, j'ai fait une hémorragie. J'ai failli mourir sur la table d'opération et toi, tu étais en train de discuter avec Lily. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Tu avais dit que si tu lui parlais encore, tu n'aurais plus de descendance. C'est intéressant de dire ça. Les vieilles histoires, on arrête d'en parler. Je suis ignoble, tout ce que tu manges, bois, utilises, portes. C'est pas moi qui l'ai acheté. Je te donne 2000 € d'argent de poche chaque mois. Tu as acheté un tas de trucs au 11 novembre, j'ai rien dit. Sois pas ingrat, d'accord? Ce que j'ai acheté au 11 novembre, c'est du papier toilette et de la lessive. Tout ce tas de choses. Il y en a une seule que j'ai achetée pour moi. Tu le sais bien. Si tu veux pas divorcer, dis-le. Arrête de me faire du chantage moral. On va faire les papiers maintenant. Maintenant non, je dois aller voir Lily. Dans quelques jours. Papa s'en va. Luo. Maman n'aura plus que toi maintenant. Homme qui veut être avec toi. Papa viendra me chercher dans un instant. Luo, tu veux manger quoi ce soir? Qui veut manger ce que tu cuisines? C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bourres des trucs dans le cartable? Demain je vais commencer une nouvelle vie avec papa et tante Lily. Une nouvelle vie. Bien sûr que je dois emporter tout ça. Mais ton papa, il ne t'emmènera pas. Tu mens, tu es vraiment énervant. Sors d'ici.
Je ne veux plus te voir. Pourquoi papa ne m'emmène pas ce soir? Papa, je t'en supplie. Emmène Luo-Luo avec toi. Luo-Luo promet d'être sage. Papa, Luo-Luo te manque. Reviens me voir. C'est de ta faute. Papa ne veut plus de moi. C'est sûrement toi qui as dit quelque chose à papa. Xiao Luo, tu dérailles encore. C'est ton papa qui ne veut pas de toi. Xia Lili, elle ne t'aime pas. Tu mens. Comment tante Lily pourrait ne pas m'aimer? C'est sûrement toi. Qu'est-ce que tu as dit à papa? Méchante femme, je te déteste. Xiao Luo, je suis ta mère. Je ne te ferai pas de mal. Tu verras plus tard qui sera vraiment bon avec toi. Yang Liu, tu ne peux pas divorcer de Qiao Zifeng. Après le divorce, comment on va vivre? Et en plus avec un tel boulet. Je ne suis pas un boulet. Papa viendra me chercher. On n'est pas encore divorcé. Il est juste allé accompagner Xia Lili. Débarrasse-toi d'elle vite. Donne-la à Qiao Zifeng et à cette femme. Toi, une femme. Sans aucune compétence. Comment tu vas l'élever? C'est Qiao Zifeng qui ne la veut pas. Il a dit qu'il me donnerait une pension. Quoi? Il ne veut pas de Luo-Luo. Non, tu ne peux pas l'avoir. Dépêche-toi de la renvoyer. Elle est juste un fardeau. Mon père ne m'abandonnera jamais. Je vais vous tuer. Qiao Luo, tu es fou ou quoi? Yang Liu. Tu ne peux pas élever un enfant toute seule. Renvoie l'enfant. Fais les démarches de divorce. Maman trouvera un moyen de t'aider à te remarier. C'est ma fille, je suis sa mère. Je ne peux pas l'abandonner. Est-ce qu'elle te considère comme sa mère? Tu l'élèves. Comment tu vas te marier? J'ai choisi de la mettre au monde. Je vais forcément l'élever. Demain. Demain, je vais travailler. Sans homme, comment tu vas vivre? Aujourd'hui, je vais l'emmener, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, c'est ça, je vais l'emmener. Maman. Aïe. Yang Liu ouvre la porte. Yang Liu. Les paroles de maman. Tu dois y réfléchir. Et tu es encore là. Qu'est-ce que tu regardes? C'est chez moi. Dépêche-toi de prendre tes affaires et de partir. Qiao Zifeng. Tu vois quelle heure il est? Je n'ai pas un sou sur moi. En pleine nuit, tu veux que j'aille où avec Luo-Luo? Je m'en fous, où tu vas, ça me regarde pas. Dépêche-toi de partir. Qiao Zifeng. Luo-Luo est vraiment ta fille. Tu es vraiment un salaud sans cœur. Parle mais ne frappe pas. Et puis, cette fille ne ressemble pas du tout à Zifeng. Yang Liu ce serait pas. Qu'elle soit de quelqu'un d'autre. Elle n'est vraiment pas ma fille. Qu'est-ce que vous racontez? Elle est sortie de mon ventre. Je sais bien de qui elle est. Bon allez, on va aller vivre ailleurs. Yang Liu, je vous dis, après-demain, je ne veux plus te revoir. Qu'est-ce qui enlève l'utérus? Comment je ne sais pas. Vous êtes malade. C'est une poule qui ne peut pas pondre. Tu dois divorcer rapidement, tu peux vous sauver. Je croyais être enceinte. C'est vrai. Tu ferais mieux d'être hospitalisé pour observation. Je veux attendre. Votre état ne peut plus être retardé. Maintenant, c'est le début. Nous pouvons aussi traiter lentement. Les chances de guérison sont toujours grandes. Merci docteur. Je veux encore y réfléchir. Oh, tu m'as fait mal. Pourquoi tu es si ennuyé de jour en jour? Luo-Luo. Elle, je me souviens. C'est un de mes patients il y a 7 ou 8 ans. Venez à l'hôpital pour avoir un enfant avec une hémorragie. L'utérus a également été enlevé, le dernier enfant est également mort. Ah! Mais je viens de l'avoir amené une petite fille. Elle devrait être l'enfant de parents. Comment s'est passé son examen? Cancer de l'estomac.
Il y a encore de grandes chances de guérir. Mais elle ne semble pas disposée à coopérer. Oh, vérifiez la maison. Je veux t'emprunter de l'argent. Combien emprunter? 5 watts. Combien de 5 watts? Tu es fou. Je suis malade. J'ai vraiment besoin d'argent. Je te le rendrai plus tard. Rends-moi, qu'est-ce que tu as tué? Aussi putain de malade. Chaque fois que ton excuse est hilarante. Yang Liu, tu n'as pas de nouvelles astuces? Je suis toujours impatient de dépenser de l'argent. Pourquoi ne vendez-vous pas? Je n'ai pas d'argent. Xuning. Je voudrais t'emprunter de l'argent. Combien? 50 000. D'accord. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Désolé de te déranger. Inutile de me remercier. On a grandi ensemble, c'est normal de s'entraider. Prends cet argent, achète à manger pour les enfants. Je ne peux pas accepter, c'est trop. Oh, tu as vraiment vendu ton corps. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon ami d'enfance. Je m'en fiche de qui c'est, je viens chercher des documents. N'oublie pas de déménager demain. Désolé que tu aies assisté à ça. Je te rembourserai certainement. Prends ton temps. Repose-toi, tu déménages demain. Je viendrai t'aider si j'ai le temps. À qui tu parles? Tu viens juste de divorcer de mon père et tu ramènes déjà un autre homme à la maison. Xiao Luo, d'où tu sors ces bêtises? Qui t'a appris ça? Demain, tu vas à l'école et tu te tiens bien. Vas-y, tue-moi. De toute façon, je suis un enfant dont personne ne veut. Toi, tu deviens encore fou. Même si tu es avec l'oncle Zhang. Et alors? Xiao Luo, tu vas me faire mourir. Luo. L'oncle Zam n'est pas assez gentil avec toi. Il t'apporte toujours de bonnes choses. Quand papa et maman n'ont pas le temps, c'est toujours l'oncle Zam qui va te chercher à l'école. L'autre jour, pour ton anniversaire, l'oncle Zam t'a offert un cadeau. Luo, il faut savoir être reconnaissant. Arrête. Il est gentil avec moi juste pour se rapprocher de toi. Demain, je t'emmène chez ta grand-mère. Je ne veux pas. La campagne est sale et ça sent mauvais. Xiao Luo. Je vais vraiment devenir fou à cause de vous deux. Où sont mes médicaments? Ils étaient là, où sont mes médicaments? Tu cherches ça. Luo est sorti jouer. Où est ta maman? Ma mère t'a laissé la porte ouverte exprès. Oncle Zan, ce soir ma mère sera ta femme. Luo, comment peux-tu dire ça? Luo. Vraiment, oncle? Ne fais pas attendre ma mère. Yang Lu. Yang Liu, tu m'entends? Yang Liu, tu m'as vraiment fait peur. Pourquoi tu n'as pas de médicaments pour ton cœur à la maison? Heureusement que j'ai vu, sinon aujourd'hui, tu aurais pu y rester. Frère Zam. J'ai des médicaments. Mais quoi? En tout cas, merci. Et aussi Yang Liu, tu es malade. Je ne voulais pas en parler, mais ton enfant, qu'est-ce qui se passe? Qui lui a appris à dire ces choses? C'est vraiment dégoûtant.
Les enfants disent n'importe quoi, désolé. Bon, laisse tomber. C'est moi et son père qui l'avons gâté. Bon, laisse tomber Yang Liu. Repose-toi bien. Ta belle-sœur va bientôt rentrer. Je dois rentrer voir. Frère Zam. Tu as vu Luo Luo. Ne t'inquiète pas, il est peut-être sorti jouer. Yang Liu, pourquoi Luo Luo s'est perdu? Si la police ne m'avait pas appelé, Luo Luo aurait été enlevé, toute la journée. Comment tu fais la mère? Papa, tu dois la gronder sévèrement. C'est de sa faute. Luo Luo a froid. Tu peux prendre soin de Luo Luo pendant 2 jours. Yang Lu. Peu importe où tu es, tu dois venir la chercher. Non papa, Luo Luo sera sage. Kiao Luo Luo, tu as entendu. C'est ton père qui ne te veut pas, c'est moi qui t'ai prise. Vous êtes où maintenant? J'arrive. Non, non, je ne veux pas de toi. Je suis à la maison maintenant. Viens ici. Je sais. Lâche-moi. Je ne pars pas, je ne pars pas. Je ne vais nulle part. Luo Luo, sois sage tant que tu es sage. Papa viendra te voir dans quelques jours. Vraiment. Bien sûr. Papa, alors je t'attends. Lâche-moi. Tu me fais mal. Ça sent mauvais. Tu n'es pas malade, pourquoi viens-tu à l'hôpital? Ça pue vraiment. Allô? Yang Liu, ta fille a pris mes clés de voiture. L'argent ne correspond pas non plus. Sors-les. Je ne veux pas. Les voici. Bon, envoie-moi d'abord les clés de voiture, j'en ai besoin urgemment. Tu ne peux pas venir les chercher toi-même. Yang Liu, tu comprends. Kiao Luo Luo est ta fille. Alors elle n'est pas ta fille. On rappelle plus tard. Tu ferais mieux de régler ces affaires avant de te concentrer sur ton traitement. Je ne peux vraiment pas m'occuper de Luo Luo en ce moment. Tu es son père, tu ne peux pas l'aider à la surveiller. Pourquoi devrais-je t'aider à garder ton enfant? Quel homme s'occupe des enfants? De plus, nous allons divorcer. L'enfant t'appartient, alors en quoi ça me concerne? Mais nous ne sommes pas encore divorcés. Je te dis tu m'énerves, va-t'en vite. Je suis malade. Je ne peux vraiment pas m'occuper d'elle en ce moment. La confier à quelqu'un d'autre ne me rassure pas. Me la confier te rassure. Je te dis si tu oses laisser l'enfant ici aujourd'hui, je la ferai sortir dans le couloir. Parfait, ces conserveries seront aussi résolus. Yang Lu. Pourquoi les supplier, ce n'est qu'un enfant. Je vais le garder 2 jours. Yang Lu. Tu veux que tes invités gardent ton enfant. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Tu ne mérites pas d'être. Comment tu mérites, tu es son père. Ta maladie, j'ai fait appel à un spécialiste pour la voir. Le taux de guérison est encore assez élevé. Il suffit de coopérer activement, ce n'est pas un problème. Merci Xuning. Pour toute l'aide que tu m'as apportée pendant cette période. On a grandi ensemble, pas besoin de dire ça. Si tu étais à ma place, tu ferais la même chose. Il y a un expert dans ce domaine qui va rentrer au pays, je t'ai pris un rendez-vous. Je te dirai quand il sera de retour. D'accord. Allô? Maman de Luo Luo, votre Luo Luo s'est battu avec un camarade à l'école. Quoi? Venez vite à l'école. D'accord, d'accord. Monte. Yang Liu, qu'est-ce qui t'arrive? Kiao Luo Luo, qu'est-ce qui se passe? Tu pourrais me faire moins de soucis. Tu veux me tuer ou quoi? Vas-y. T'as du cran? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Laissez-moi parler. Kiao Luo Luo, dis-le toi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien fait.
Tu vas parler ou pas? Tu ne veux pas parler, c'est ça. Je l'ai juste tapé un peu. Excuse-toi. C'est un garçon, si je le tape un peu, ça ne fait rien. Xiao Luoluo, qui t'a appris ces choses? Rien que ce mois-ci, je suis déjà venue à l'école 6 fois. Tu pourrais me faire moins de soucis, excuse-toi. Excuse-toi vite, parle. Parle, tu es muet ou quoi? Je suis désolée. Yang Liu. Et, ne t'occupe pas d'elle. Fais attention, elle pourrait devenir folle et te frapper, je te dis. Ne fais pas attention à elle, tu comprends. Tu la connais. Tu ne savais pas, tu es nouveau. Je te dis, ce gamin n'a vraiment aucune éducation. Il a une mère mais pas d'éducation. Je vais vous arracher la bouche. Je l'emmène tout de suite. Tu m'as appelé à l'hôpital. C'est ce petit boulet qui est malade. Pourquoi tu as l'air si mal? Maman. Tu peux garder Luoluo quelques jours pour moi. Non. Je ne vais pas garder ce petit morveux. J'ai préparé cette soupe de poulet toute l'après-midi, goûte-la. Je croyais que tu avais compris. Laisse tomber. Réfléchis encore un peu, je m'en vais. Maman. Xiao Zifeng ne s'occupe vraiment pas de Luoluo. S'il te plaît, aide ta fille, maman. T'es bête, tu la gardes. Comment tu vas te marier après ça, maman? Je ne veux plus me marier. Luoluo, c'est un morceau de moi. C'est tout ce qui me reste. Toi. Tu es un morceau de moi aussi. Je ne peux pas te voir souffrir. Maman, j'ai un cancer. Quoi? Et j'ai emprunté de l'argent. Si tu ne m'aides pas à garder Luoluo, cette maladie ne pourra pas être soignée. Ma fille. Viens. Tu n'as que 32 ans. Tu dois faire ce qui est bon pour toi. Oui. J'ai vendu les 2 cochons de la maison. Pour te soigner. Maman, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit. Les chances de guérison sont assez bonnes. D'accord. Je vais ramener Luoluo avec moi. Je viendrai m'occuper de toi demain. Maman. Occupe-toi juste bien de Luoluo. Le médecin a dit qu'un traitement tranquille est préférable. D'accord, je ramène Luoluo avec moi. Yang Liu, c'est arrangé. Je t'emmène voir le professeur Zhang. Vraiment. Bon. Repose-toi un peu, prends ton dossier médical, je viens te chercher. Allô maman, le professeur Zhang est disponible. Ça va marcher cette fois. Ma fille. Oh non, Luoluo a disparu. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Ma vieille. Luoluo. Maman. Luoluo. Ça va, je viens juste de l'emmener faire quelques examens. Maintenant, dépêche-toi d'aller chercher Luoluo. Allez, dépêche-toi d'aller chercher Luoluo. Ça fait déjà 3 jours. Luoluo ne doit pas avoir de problème. Vas-y vite. Je m'occupe de ça ici. Vas-y vite. Luoluo. Allô. Xunin Yang Liu. Pourquoi tu n'es pas à l'hôpital? Tu m'attends en bas ou bien où? Désolé, Xuning. Je n'y vais pas, Luoluo a disparu. Je dois aller la chercher. Yang Liu.
Tu ne sais pas à quel point c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec le professeur Zhang. La dernière fois qu'il est venu, c'était il y a 3 ans. Je sais. Je suis dans ma ville natale en ce moment. Je ne peux pas abandonner Luo-Luo. Donne-moi ta position, je viens te chercher. Cette opportunité ne se présente pas tous les jours. Avec l'intervention du professeur Zhao, ta chirurgie ne présentera aucun risque. Nous n'avons qu'une seule chance. Dans tous les autres hôpitaux, les chances ne sont que de 80%. J'ai entendu dire qu'en allant chez le professeur Zhao, avec ton état actuel, on peut atteindre plus de 98%. Il est trop tard, Xuning, désolé. Yang Liu, ne sois pas têtu et ne joue pas avec ta santé. Yang Liu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas parti de la maison? Non. Je trouvais juste qu'il ronflait trop fort. Alors j'ai dormi dans le Bakary. Pourquoi? Tu ne savais pas que grand-mère et grand-père te cherchaient? Si, je jouais à cache-cache avec eux. Maman, tu veux venir aussi? Kiao Luo-Luo. Je te donne une dernière chance. Si tu continues à désobéir, je pourrais vraiment te laisser tomber. Je m'en fiche, de toute façon, papa s'occupe de moi. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre avec Kiao Zifeng. Vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu t'occuperas de Luo-Luo pendant un moment. Je l'ai dit combien de fois, ta fille, tu t'en occupes toi-même. Si tu veux encore divorcer, tu t'occuperas de Luo-Luo pendant un moment. Yang Liu, qu'est-ce que tu veux dire? Avant de signer le divorce. Luo-Luo est à toi, après le divorce. Luo-Luo est à moi. Tu me menaces. Tu peux aussi choisir de divorcer maintenant. Alors c'est ça ton plan. C'est pour les biens communs, la voiture, la maison. Je ne te les donnerai pas, l'argent. Tu n'en veux pas non plus. Si tu veux traîner, je peux t'accompagner. Plus tard, j'enverrai quelqu'un chercher Luo-Luo. Si tu oses maltraiter Luo-Luo, je te poursuivrai en justice. D'accord, tu as du cran. Tu n'es vraiment pas malade. Je t'avais dit de ne pas sortir n'importe comment. Tu n'as pas écouté. Tu as l'air à moitié mort. Papa, maman n'est vraiment pas malade. La santé de ta mère, solide comme un bœuf. Comment pourrait-elle être malade? Tu penses trop. Viens avec papa. Je t'emmène acheter des bonnes choses. Dépêche-toi. Pourquoi? Tu sais combien de relations j'ai mobilisées. Combien d'argent j'ai dépensé pour t'obtenir un rendez-vous avec le professeur Zhang, Yang Liu. Quand est-ce que tu te mettras en premier? Désolé Xuning, je te dois. Je trouverai un moyen de te rembourser. De plus, les hôpitaux normaux ont aussi 80% de chance. C'est suffisant. Mais tu sais combien de personnes meurent à cause des 20%? 80% de chance, c'est suffisant. Prépare-toi pour l'opération demain. Ma mère est hospitalisée, attends qu'elle sorte. Quelques jours de plus ne changeront rien, si elle ne sort pas. Je ne serai pas tranquille. Ça pourrait aussi aggraver la maladie, non? Toi. Je dois prendre un appel, il y a peut-être un problème au boulot. Je te rejoins dès que j'ai fini. D'accord, occupe-toi d'abord de ça. Comment ça va ces derniers temps? Tu as des sautes d'humeur. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Ah, c'est pour ça que c'est devenu si compliqué. Ça ne fait pas si longtemps pourtant. Pour ta maladie, il faut vraiment faire attention à garder le moral. Tu prévois de te faire opérer quand? Ma mère s'est cassé la jambe, je vais me faire opérer quand elle sortira de l'hôpital. Alors je vais me faire opérer. Bon, dépêche-toi alors. Maman. Une fracture, ça prend du temps à guérir. Quand tu rentreras, il faudra vraiment te reposer. Ne t'occupe pas de moi, je t'ai dit de te faire opérer. Pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Tu veux me rendre folle d'inquiétude. T'inquiète pas, le médecin a tout prévu. L'opération est prévue cet après-midi, rentre avec papa. Je te tiens au courant. Non, je reste à l'hôpital. Je veux être avec toi. T'inquiète pas, le médecin a dit. C'est une petite opération, il n'y a aucun risque. Rentre avec papa. Ne dis rien à papa. Et,
Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Allez, j'ai pris ton dossier, c'est vraiment grave. Oh, la voiture est là, vite, vite, vite. Ma fille, pourquoi tu ne viens pas? À moi. Oh, arrête de t'inquiéter, elle a des choses à faire, on y va. Mon Dieu. Elle n'a que 30 ans. Si tu as des malheurs, prends-les sur moi, la vieille. Yang Liu. Je préférerais que ce soit moi qui entre en salle d'opération aujourd'hui. Et, pourquoi tu pleures? Tu as mal quelque part? Non, non, monsieur, c'est juste que le temple de Yunshan, c'est efficace. Oui, c'est très efficace. On va au temple Yunshan. Hey! Tu détestes ces endroits d'habitude. Tu dis toujours que c'est de l'arnaque. Comment ça se fait que... Laisse-moi tranquille, tais-toi. Allons-y vite, maître. Tu n'as rien mangé. Non. Bon, l'opération est prévue à 14h cet après-midi. Ne mange ni ne bois rien. D'accord. Allô Xuning. Enfin l'opération, ne stresse pas. Le médecin a dit qu'il y a des risques. Mais rien de grave, sois tranquille. Je te rejoins après, ne t'inquiète pas. Ok, fais attention sur la route. Allô, Viens avec moi cet après-midi pour le divorce. la semaine prochaine. Quoi la semaine prochaine? J'ai déjà pris rendez-vous. Je suis occupée cet après-midi. J'ai rendez-vous à 14h. Yang Liu, tu veux de l'argent, c'est ça? Je te le donne. 14h cet après-midi. Attends-moi au bureau des affaires civiles. Je ne peux pas venir cet après-midi. Tu ne viens pas, c'est ça. Si tu ne viens pas, j'envoie Kiao Luoluo à l'orphelinat. Réfléchis Xiao bien. Zifeng, je te l'ai dit. Je suis occupée. Tout ne tourne pas autour de toi. Viens à 14h, je te donne 60 000. Si tu ne viens pas, tu n'auras rien. J'envoie Kiao Luoluo ailleurs, tu le sais. Même en justice, Luoluo reste avec moi. Si tu veux encore la garde de Luoluo, alors viens. Je veux maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux reporter l'opération de cet après-midi à demain matin. Madame Yang, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Peux-tu coopérer avec le traitement? S'il te plaît. J'ai vraiment quelque chose de très important. Rien n'est plus important que ta santé. Mon mari veut divorcer. Je ne peux pas m'occuper de tes affaires familiales, mais c'est le meilleur moment pour l'opération. Tu as raté. Les conséquences sont graves. Le mariage peut être dissous. Mais je dois me battre pour la garde de mon enfant. Je suis désolée. Madame Yang, vous êtes comme ça. Allons, entrons. Yang Liu, pourquoi es-tu si pressé? Après tout, nous avons été mariés, tu fais cette tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce que tu caches ici? C'est si gênant. Attends. Voilà. C'est 60 000 yuan, pour toi. Prends-le. Désolé, je ne l'ai pas bien tenu. Voilà, regarde. Cette robe, c'est tante Lily qui me l'a achetée, elle est jolie. Jolie. Luolio est belle dans tout ce qu'elle porte. Assez, ne nous attardons pas ici. Bon, entrons. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Voici 60 000 yuan, la garde de l'enfant est à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je dis n'est pas assez clair. Cet enfant a développé des sentiments pour nous. J'ai discuté avec Lily. Prends cet argent, l'enfant vient avec nous. Impossible. Luolio est mon enfant. Je ne peux pas la laisser à quelqu'un d'autre, cet argent. Je n'en veux pas. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman va bien, Luo, sois sage. Papa, je veux rester avec maman. Qu'est-ce que tu dis? Rester avec elle, tu mangeras quoi? Tu boiras quoi? Tu porteras quoi? Luo. C'est pendant cette période que tante n'a pas été gentille avec toi. Tante Lily a été très gentille avec Luo. Luo aime aussi la robe. Mais maman n'a que moi. Emmène-la d'abord à l'intérieur. L'enfant est à moi. Au moins,
Elle ne souffrira pas de la faim. Je peux l'élever jusqu'à l'université, même à l'étranger. Et toi? Tu n'as même pas de quoi manger. Elle souffrirait avec toi. De plus, elle n'a que 8 ans. Tu es déjà à bout de ressources. Elle aura 18 ans, et toi avec ta santé fragile. Dans 10 ans, que pourras-tu faire? Tu ne fais que peser sur Luo-Luo, et en plus. Luo-Luo n'est même pas ton enfant. Tais-toi. Quand tu as accouché, tu as perdu beaucoup de sang. On a dû enlever ton utérus pour te sauver, et le bébé est mort. J'avais peur que tu ne t'en remettes pas. J'ai couru dans des dizaines d'orphelinats pour finalement l'adopter. Tu n'es même pas sa mère. Tais-toi, tais-toi. Alors je te donne ces 60 000 yuan. Et tu me laisses l'enfant. Tu n'y perds rien. Arrête de parler. Elle n'est pas ton enfant. Ton enfant est mort depuis longtemps. Elle n'a aucun lien de sang avec toi. D'accord. Entrons. Je m'en doutais. Il y a une seconde, tu étais prêt à mourir pour Luo-Luo. Maintenant que tu sais qu'elle n'est pas ton enfant, tu changes d'attitude, oui. Vous les femmes, vous êtes toutes égoïstes. Tu crois que je ne le savais pas? Tu crois que je tiens à ton argent? J'ai déjà fait un test ADN avec Luo-Luo. Si je n'étais pas si incompétent, je n'aurais jamais donné mon enfant à quelqu'un d'autre. Arrête de faire semblant, comment pourrais-tu savoir? Depuis tant d'années, plus d'une fois, on m'a dit que Luo-Luo ne te ressemble pas, et encore moins à moi. Je t'ai dit que j'étais malade. Mon hôpital actuel, c'est celui où j'ai accouché de Luo-Luo. Certaines choses, il suffit de demander pour savoir. Si ce n'était pas à cause des difficultés de la vie, je te jure que j'aurais pris cet argent, et te l'aurais jeté à la figure. Kiao Zifeng. Je suis avec toi depuis 10 ans. 10 ans. Kiao Zifeng, tu oses humilier celle qui a partagé ta vie jour après jour. Moi. Kiao Zifeng, tu dois bien t'occuper de Luo-Luo. Ne t'inquiète pas. Tant que Kiao Zifeng aura de quoi manger, je ne la laisserai jamais avoir faim. Occupe-toi de tes affaires. Lily. C'est réglé. Quoi, un accident? Bouge pas. Luo-Luo. Une ambulance. Luo-Luo. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Kiao Zifeng. Luo-Luo est toujours allongé ici. Et toi tu es là à papillonner avec ton premier amour. Tu veux me dégoûter à mort. Lily est aussi blessée moi. C'est vraiment la mère de cet enfant. Aujourd'hui, j'ai tout vu de quoi il s'agit. Et alors? La maîtresse aide à garder l'enfant, tu as entendu. C'est l'enfant qui a couru partout. Ce genre de personne ne pourra jamais avoir d'enfant. Tant de sang. On peut le sauver, ça va coûter combien? Je ne peux pas m'en occuper, sinon. Donne l'enfant à sa mère. On n'en veut plus. Tu n'en veux plus. Vraiment plus. Plus. Bon Kiao Zifeng. Tu te souviens de ce que tu as dit aujourd'hui? Tu n'en veux pas moi si. Luo-Luo. Luo-Luo. Maman te guérira. Madame, poussez-vous, poussez-vous. Papa, Yang Liu, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai appelé cette voiture. Kiao Zifeng, as-tu encore de l'humanité? Moi. Dégagez, tous dégagez. Conduis. Luo-Luo. Elle laisse tomber. Reviens. Elle va vraiment devenir folle. À Luo-Luo.
Poussez-vous vite, poussez-vous. Luo Luo. Luo Luo, réveille-toi Luo Luo. Dépêchez-vous de laisser passer. Luo Luo, ne fais pas peur à maman Luo Luo. Luo Luo. Les proches ne peuvent pas entrer. Yang Liu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es là. Quoi, je suis là, je te cherche depuis cet après-midi. J'ai essayé de t'appeler mais tu ne réponds pas. Pourquoi l'opération a été reportée à demain? Yang Liu, tu as encore manqué notre rendez-vous. Je suis désolée. Yang Liu, qu'est-ce que je dois te dire? Tu vas venir avec moi pour l'opération maintenant, allez. J'ai vraiment quelque chose d'important. Encore quelque chose d'important. Kiao Luo Luo famille. Bon, allez payer les frais là-bas. Yang Liu. Tu vas aller à l'opération demain. Non. Yang Liu. Xuning, tu as encore des choses à faire au bureau. Retourne au bureau d'abord. Yang Liu, si tu ne te fais pas opérer, ta condition va continuer à empirer. Et alors il sera trop tard. J'ai demandé à l'infirmière. On peut t'opérer dans 1 heure. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu peux écouter un peu. Xuning. J'ai déjà bu de l'eau aujourd'hui. Ça va. On se voit demain matin. Xuning. Va d'abord au poste de police pour moi. Le chauffeur a pris la fuite, on ne sait pas s'il a été attrapé. Bon, j'y vais. Yang Liu. N'oublie pas l'opération demain. Allô maman. Comment s'est passée l'opération? Luo Luo a eu un accident de voiture. Je te demande comment s'est passée l'opération. Luo Luo est dans un état critique, je dois rester avec elle. Kiao Luo Luo famille. Je suis la maman, je te parle plus tard. Yang Liu. Le bulletin de décès de Kiao Luo Luo. Veuillez signer ici. En pleine opération. L'opération est en cours, signez vite. Infirmière, je vous en supplie. Sauvez ma fille, coûte que coûte. Nous ferons tout notre possible, mais la carte est vide. Allez vite payer. Poussez-vous, laissez passer. Ma vieille, attention à ton dos. Maman, que fais-tu ici? Je t'avais dit de te reposer à la maison. Dans cet état, comment veux-tu que je sois tranquille? Regarde si l'argent suffit. Est-ce que c'est assez? Maman, où avez-vous trouvé tout cet argent? Ta mère a dit que tu avais besoin d'argent. Alors elle a vendu nos 2 cochons. Et la vache aussi, à bas prix. Regarde, est-ce que c'est assez pour l'opération de l'enfant? Ça aurait suffi. Mais Luo Luo. Son cas est compliqué. L'hôpital a déjà émis un bulletin de décès. Ah, J'en ai encore. N'y pense même pas. Maman. Je ne peux pas abandonner Luo Luo, je suis sa mère. Je suis aussi ta mère. Vite, regarde si tu en as. Maman, maman. Ne fais pas ça. Rentrez tranquille. Je sauverai Luo Luo, coûte que coûte. Je vais payer. Yang Liu. Si tu paies cet argent aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu deviendras? T'as pensé à toi. Alors moi. Et mon enfant. Tu as pitié de ta fille. J'ai pitié de la mienne aussi. Ta mère. Ta mère a presque 60 ans. Maman. Tu ne pourrais pas être égoïste juste une fois. Si tu paies cet argent. C'est comme si tu arrachais le cœur de maman. La famille de Kiao Luo Luo. Solde insuffisant sur la carte. Sans paiement. Nous arrêterons les soins. Yang Liu. Tu ne peux pas être égoïste une fois. Je veux juste que tu vives bien, je t'en supplie à genoux. Maman. Je te fais une prosternation. Maman, maman, lève-toi vite. Maman. Je vais me faire opérer, d'accord, la semaine prochaine.
Il faut attendre que Luo aille mieux. D'accord, tu te souviens. Tu te souviens de ce que tu as dit. Toi et papa rentrez d'abord, soignez vos blessures. Ce n'est pas encore guéri. Qu'est-ce que vous venez de dire tous les deux? Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dois te faire opérer? Je ne comprends pas. Je reste pour m'occuper de toi. Maman, le médecin a dit. Pendant cette période, ne sois pas en contact avec trop de monde, sinon ça affectera ta condition. Toi et papa rentrez d'abord, soignez vos blessures. Je pourrai être tranquille. D'accord. Ah, vous deux, vous parliez. Qu'est-ce que vous disiez? Comment? Rentrez, je vous expliquerai. Ah bon, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Rentrez, je vous expliquerai après. Allez. Infirmière, je vais payer tout de suite. S'il vous plaît, sauvez ma fille. D'accord. Ah oui. Annulez mon opération de demain. Oui, on la reporte à la semaine prochaine. Annulez-la. Luo. Docteur, comment va Luo? L'opération a réussi. Bien. Le chauffard a été arrêté. Il est au poste de police, gardez tous les détails de l'hôpital pour qu'il indemnise. Bien. Quand l'indemnisation arrivera, je pourrai me faire opérer. Luo, bois d'abord ton médicament. C'est trop mauvais, je ne veux pas boire ça. Comment veux-tu guérir si tu ne prends pas tes médicaments, mon chéri? Non, non et non. Qui est ce petit ange qui fait des caprices? Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi on ne pourrait pas venir? Vous êtes mal intentionné, dégagez, sortez tous d'ici. Yang Liu, tu deviens fou, c'est mon enfant. Comment je pourrais ne pas venir le voir à l'hôpital? Papa, hier, est-ce que tu voulais faire descendre Luo de l'ambulance? Comment ça? Papa t'aime plus que tout. J'ai tout vu hier. Qu'est-ce que tu comprends, petite? Papa fait ça pour ton bien. Et puis, je suis là maintenant, non. Le renard qui rend visite à la poule, dégage. Prends tes affaires et sors de l'hôpital. Yang Liu, tu es aussi fou qu'une folle. Une mégère ne peut pas s'occuper de toi, mon chéri, mais moi je peux. Oh, Yang Liu. On est vraiment venu te remercier aujourd'hui. Si on n'avait pas eu cet accident et qu'on n'était pas venu à l'hôpital, je n'aurais jamais su que j'étais enceinte. Tu crois pas que je devrais te remercier? Enceinte. Super, juste après ton divorce avec Yang Liu, tu es enceinte. Vous êtes vraiment des salauds. Mais qui tu es, toi, tu te mêles de quoi? Et puis, on n'était même pas encore divorcés. Que vous viviez déjà ensemble. Xiao Zifeng, ça suffit. C'est vraiment nécessaire de dire ça devant Luo. Je trouve ça plutôt intéressant. Yang Liu, tu ne peux pas être enceinte. Mensonge. Toi et tante Lily, vous allez avoir un bébé. Maman en aura un aussi plus tard. Tu le savais. Ton maman ne peut plus tomber enceinte. Elle a subi une hystérectomie il y a 8 ans. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Xiao Zifeng, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de dire ça devant l'enfant? Et alors si maman ne peut pas avoir d'enfant, elle a toujours moi. Et tu le savais. Tu n'es même pas l'enfant de ta mère. Tu n'es pas le vrai enfant de ta mère. Xiao Zifeng. Qu'est-ce que tu fais? Tu es juste quelqu'un que j'ai ramassé dehors. Tu n'es pas vraiment le fils de ta mère. Tu es un bâtard. Quoi? Tu ne me crois pas? Qiao Zifeng, je te le dis. Peu importe si ce que tu dis est vrai ou non, tu ne devrais pas dire ça ici. Très bien. Alors je vais le dire à l'école. Et attendre que tout le monde l'appelle bâtard. C'est vrai. Ce que tu dis est parfaitement exact. Luo n'est pas un bâtard. Luo est l'enfant de sa mère. Tu dois me mentir. Petite morveuse. Est-ce que je t'ai déjà menti? Je ne t'ai jamais menti. Ce que je dis est vrai. Tu as dit que maman voulait jouer avec l'oncle Zan. Et que je devais laisser la porte ouverte pour qu'il soit heureux. Mais ce n'est pas le cas. Ils disent tous que je suis l'enfant de l'oncle Zan. Et maman aussi est insultée. Ah oui. Tu n'es pas avec le vieux Zhang. Comment tu te retrouves encore avec lui? Tu as dit que les enfants qui demandent des plats spéciaux sont plus aimés. Et que je ne devais pas écouter le professeur et ne pas sourire aux camarades. Mais ce n'est pas le cas. Luo. Maman, les enfants ne m'aiment pas. Leur mère m'appelle bâtard. Papa dit que si je bats le professeur, ils m'aimeront.
Ils me prendront pour un idole. Luo veut jouer avec eux. Mais ils me détestent tous. Papa m'a menti. Il m'a toujours menti. C'est parce que tu es un mauvais enfant. Alors il s'éloigne de toi. Quand papa avait ton âge, tout le monde courait après moi. Sans lien de sang, ça ne marche pas. Tu n'es qu'un petit bon à rien. Mauvais enfant. Notre Luo n'a jamais été un mauvais enfant. Il n'y a pas de mauvais enfants dans ce monde, seuls les parents malveillants. Si ce n'était pas pour toi, cette tumeur de l'enfance de Luo, elle aurait pu briller dans son propre monde. Quel genre d'enfant une mère adorable comme toi pourrait-elle élever? Un bon enfant, et tu as réussi à le gâcher. Pourquoi vous rassemblez-vous tous autour? L'enfant vient juste d'être réanimé, vous n'avez pas de cœur. Sortez, sortez tous. Oh, faites attention, je sais marcher. Elle est enceinte, tu peux t'assumer la responsabilité si quelque chose arrive. Mais, Allons. Est-ce que cet enfant est à toi? Yang Liu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas avoir d'enfant, alors tu remets en question les autres. Je ne veux rien dire. Je veux juste te rappeler. N'oublie pas le serment que tu as fait. Tu as dit que tu ne contacterais plus jamais Lily, sinon, tu n'aurais pas de descendance. Le bébé de Lily ne sera pas le tien. Tu mérites de finir seul. Sale garce. D'accord. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en tenir rigueur, ma petite chérie. Allons. De qui est l'enfant Luo? Parle. Mon enfant est décédé. Luo a été adopté par Qiao Zifeng. Nous ne savons pas qui sont ses parents. Et l'argent que je t'ai prêté? Il a été utilisé pour son opération. Oui, Qiao Zifeng ne t'a-t-il pas donné de l'argent lors du divorce? Et cet argent? l'argent que Qiao Zifeng m'a donné. Aussi utilisé. Comment pourrait-il en avoir autant été utilisé? Il y a eu 6 avis de danger de mort en une journée. Plus les frais de traitement ultérieurs. L'argent restant ne suffit pas. Et la compensation pour le délit de fuite? Non, je dois aller les harceler. Maman est si belle avec son maquillage. Mon Luo peut enfin sortir de l'hôpital aujourd'hui. Grand-mère te manque, maman t'emmène chez grand-mère aujourd'hui. Non. Grand-père et grand-mère ronflent trop fort. Oh, mon petit chéri est parti. très bien, c'est bon que tu sois de retour. L'opération précédente s'est bien passée. Tu ne donnes même pas de nouvelles à la maison. Ta mère et moi, on était morts d'inquiétude. Oui. Regarde, ta mère a tellement stressé qu'elle a des boutons. On voulait aller te voir à l'hôpital, mais on avait peur de te déranger. C'est bon, tout va bien. Maman a subi une opération. Pourquoi je ne le savais pas? Ah oui, elle l'a fait. Mais à ce moment-là, Luo venait juste de subir une opération. Elle n'était pas lucide, elle ne le savait pas. Luo, tu as oublié que maman venait de subir une opération. Les enfants ne comprennent pas. C'est bon, tant que tout le monde est en sécurité. Quelle maladie avait maman? Pourquoi tu poses tant de questions? Maintenant que tout va bien, dis-le lui. Maman avait un cancer. Avant, elle a manqué plusieurs occasions de traitement à cause de toi. Ensuite, tu as subi une opération. Maman a dépensé toutes ses économies. Tu as failli ne plus avoir de maman. Maman, pourquoi tu dis ça à l'enfant? Ah, c'est bon, tout est passé. Ma fille. À l'avenir, tu seras seule avec l'enfant. La vie va être dure. Ah. Ah, petite Mei. Tu penses que Luo ressemble à qui? Elle ne ressemble pas à notre fille. Ah, pourquoi l'enfant pleure? Elle n'a pas bien dormi, elle est un peu contrariée. Je vais la sortir faire un tour. Qu'est-ce qui ne va pas avec Luo? La maladie de maman n'est pas guérie, n'est-ce pas? La maladie de maman, c'est rien, c'est comme un rhume ou une fièvre. Tu mens, la mère de mon camarade, elle est morte d'un cancer. Elle te ment. Regarde, maman est bien là. C'est vraiment vrai. Maman t'a déjà menti.
Allô? Yang Liu, c'est Xia Lily. Quand est-ce que tu es libre pour qu'on se voie? Je n'ai rien à te dire. Tu ne veux vraiment pas savoir. Comment l'enfant est mort il y a 8 ans? De quoi tu parles? Il y a 8 ans, ton enfant n'est pas mort à cause d'un accouchement difficile. Mais quoi? Tu veux manger quelque chose? Non merci. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un billet pour ce soir, je quitte Kiaozifeng. Tu as complètement foutu notre vie en l'air. Et ça se termine comme ça. Même sa femme avec qui il a vécu 10 ans. Il l'a traité comme ça, je vais passer ma vie avec lui. Attends 10 ans de plus, il trouvera quelqu'un pour me remplacer. Tu vas vraiment partir. Tu n'aurais jamais dû être avec lui, et encore moins avoir son enfant. Cet enfant n'est pas de Kiaozifeng. Et je n'ai jamais eu l'intention de rester avec lui. C'est juste lui qui se faisait des idées, moi. Je vais retrouver mon ex-mari. Tu devrais dire ça à Kiaozifeng. Parce que je te plains. Ce jour-là, il était ivre et a laissé échapper quelque chose. Ton enfant n'est pas mort à cause d'un accouchement difficile. Mais il a abandonné les soins. Mais bon, tu ne peux pas lui en vouloir. Tu sais qu'il n'avait pas d'argent à l'époque. Sa mère devait être hospitalisée, s'il n'avait pas abandonné. Sa mère serait probablement morte. Mais je ne m'attendais pas. Qu'il te cache ça pendant 8 ans. C'est plutôt drôle. Si tu veux savoir où ton enfant est enterré, tu devras demander à Kiaozifeng. Ah oui. Ne dis pas que tu m'as vu ce soir. Yang Liu, sors de là. Qu'est-ce que tu fais ici? Yang Liu est à l'hôpital et tu n'es pas là. Pourquoi tu fais des histoires maintenant? À l'hôpital? Pourquoi elle ne meurt pas à l'hôpital? Toi. Va-t'en, petit con. Tu veux que je te frappe, Yang Liu, sors. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as dit à Lily? Maman, ça va, viens t'asseoir. Je te parle. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu as dit à Lily? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. Hier, quelqu'un vous a vu ensemble en train de manger. Tu m'as quitté dès ton retour. Tu ne réponds même pas au téléphone. Tu ne réponds pas non plus sur WhatsApp. Et tu oses dire que ça n'a rien à voir avec toi. Elle est venue me voir hier, elle m'a transmis un message. Elle m'a demandé de te le demander. Quel message? Où as-tu mis mon enfant? Je l'ai jeté à la poubelle. Un chien l'a emporté. Kiaozifeng, espèce de monstre. Comparé à toi. C'est rien. Kiaozifeng, ça suffit. C'est Xia Lily qui est venue me voir. Elle est partie avec son ex-mari maintenant. Tu dis n'importe quoi. Elle porte mon enfant. Comment pourrait-elle aller voir son ex-mari? Et si cet enfant n'était pas du tout? Ferme-la. Tu es juste jaloux de moi. Tu n'as pas d'enfant. Tu es juste jaloux de moi. Ton enfant est mort il y a 8 ans à cause de ta décision. Quel fils loyal. Quel père indigne. Comment tu le sais? Qu'est-ce que Lily t'a dit d'autre? De quoi vous parliez? Quel enfant? De quoi s'agit-il? Tu ne le sais pas encore, Luo Luo. Ce n'est pas ça. Kiaozifeng. Luo Luo n'est vraiment pas. Dégage, sors d'ici. Dégage. Ouvre-moi la porte, ouvre. Yang Liu. De quel enfant tu parlais avec Kiaozifeng tout à l'heure? L'enfant de Luo Luo. Luo Luo n'est pas là. C'est un fou, ne t'en occupe pas. Je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, bois de l'eau.
La maladie de maman n'est pas du tout guérie. Tu m'as menti. Comment Arun peut-il causer des saignements de nez? Luo, ne pleure pas, maman va bien. C'est juste de la chaleur interne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est cassé? Tout va bien. La maladie de maman n'existe pas. Ce n'est rien, juste une tasse cassée. L'enfant a juste eu peur et a pleuré. La personne va bien. Pourquoi il y aurait un problème avec la personne? D'accord, appelle-moi s'il y a un problème. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas mourir aussi? Comment ça pourrait arriver? Quand le remboursement de l'hôpital arrivera. Ou quand le chauffeur paiera. Maman pourra aussi se faire opérer. Mais avant cela. Luo, on garde le secret, d'accord. Luo. Grand-mère. Dépêche-toi de sauver maman. Luo, reviens. Grand-mère, ne pars pas. Sauve maman vite. Allô maman, je suis arrivée, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu veux partir si soudainement? Tu viens juste de trouver un travail. Mais tu ne peux pas partir au milieu de la nuit. Fais attention à l'enfant. Oui, ne t'inquiète pas. Kiao Luo. Pourquoi tu ne dors pas au milieu de la nuit? Je cherche grand-mère. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi chercher grand-mère au milieu de la nuit? Pour soigner. J'ai dit que tu ne devais pas t'en occuper. Monte te coucher vite. Tu veux vraiment aller chercher grand-mère? Maman est malade, il faut la soigner. Tu ne m'écoutes plus maintenant. Kiao Luo, si tu oses sortir de cette porte aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Kiao Luo. Tu abandonnes même maman. Tu vas vraiment me tuer. Je veux juste que maman ne meure pas. Je ne suis pas vraiment l'enfant de maman. Quand maman ira mieux, j'irai à l'orphelinat. Arrête de dire des bêtises, tu es mon enfant. Quel imbécile ose dire le contraire? Je lui arracherai la bouche, mon propre enfant. Je le sais bien. Mon petit chéri. Venez voir tout le monde. Les affaires de notre famille. Venez jeter un coup d'œil. Tante, achetez un livre. Allô Xuning. Yang Liu, l'indemnité arrive la semaine prochaine. Vraiment, c'est super. Yang Liu, cette fois, on ne peut plus tarder. Il faut te faire opérer rapidement. Je sais, d'accord, merci Xuning. Pas de problème, je pars en mission pour un mois la semaine prochaine. Je ne pourrai pas assister à ton opération, mais je peux venir te chercher à la sortie. Oui, d'accord. Maman, j'ai vendu un livre. Bravo Luo. Yang Lu. Tu es ici à vendre, c'est ça. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as dit à Lily? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es impliqué dans l'affaire de Lily. Si je ne vais pas bien, tu n'iras pas bien non plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Petit morveux. Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer. C'est toi qui as choisi cette vie. Tu as choisi de vivre avec ta mère. Tu ne supportes pas que maman et moi allions bien. Tante Lily ne te veut pas, tu l'as bien mérité. Petit morveux, tu crois que je vais te laisser faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment? Je vais te régler ton compte aussi. Maman, reste derrière moi.
Grand-père disait, seuls les hommes sans couilles frappent les femmes. Même si tu nous frappes aujourd'hui, ça prouvera juste que tu es inutile. Maman. Méchant papa, je vais te combattre. Ta tête, c'est rien. C'est juste des blessures superficielles, mais ton état de santé. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Est-ce que l'état s'est aggravé? La détérioration de ton état est plus rapide que ce qu'on imaginait. Quelles sont les chances de succès de l'opération maintenant? Moins de 40%. Je comprends. Merci, docteur. Je te conseille d'être hospitalisé immédiatement. Maman, tu es sortie. Tu es. Bonjour. Je voyais l'enfant assise toute seule ici. Alors je lui ai parlé un peu, ton enfant est très mignon. Luo Luo. Alors Tati te reparlera la prochaine fois. Tati. On se reverra. Bien sûr. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore mal à la tête. Luo Luo, qu'est-ce que la Tati t'a demandé? Elle a dit. Yang Liu, ça va. Je m'excuse pour Zifeng. C'est son ami qui a appelé à la maison, je l'ai su. Yang Liu. Comment vous avez divorcé tous les deux? Yang Liu, vous devriez vous remarier. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas d'accord. Luo Luo, tu ne veux pas que papa et maman se réconcilient. Tu serais l'enfant le plus heureux du monde. Je ne suis pas d'accord, il n'est pas mon père. Cet enfant Yang Liu. De nos jours, les femmes divorcées ont du mal. Regarde comme tu es faible. Qu'est-ce que tu peux faire dehors, nous les femmes? On doit juste s'occuper du mari et des enfants à la maison. Il n'y a pas de jour qui ne passe pas. Tu ne crois pas? Moi et Kiao Zifeng. On ne peut pas se remarier. Yang Liu, tu me méprises. Après tant d'années de mariage, est-ce que je t'ai maltraité? Oui. Tu ne m'as vraiment pas maltraité. Alors c'est bon Yang Liu, je t'aime vraiment. J'en ai aussi parlé à Zifeng, il suffit que tu dises oui. Demain on va chercher le certificat de mariage. Yang Liu, nous les femmes. Pourquoi se faire du mal, les hommes ils veulent juste entendre de belles choses, alors baisse un peu la garde. Fais le plaisir. Tu es encore trop jeune. Il travaille dur, sois plus compréhensive. Je l'ai engueulé pour toi. Il ne sera plus aussi stupide à l'avenir. Comment on peut se séparer 2 mois et ne plus se parler? Papa est méchant, maman ne reviendra pas. Tu es trop petit, tu ne comprends pas. Je sais juste que ma maman ne veut pas vous parler maintenant. Tu crois qu'on est venu supplier ta mère, je te le dis. Sans moi ta mère ne pourrait même pas survivre. Regarde-toi. Juste une petite blessure à la tête et te voilà dans cet état. Tu mens, ma maman est clairement. Luo Luo. Pas besoin de leur expliquer. Yang Liu, c'est pour ton bien. Pourquoi tu t'embêtes avec Zifeng? Kiao Zifeng, excuse-toi auprès de ta femme. Ah non, j'en ai pas besoin. Je pense que vous avez mal compris. À partir du moment où tu as demandé le divorce, je pense qu'il n'y a plus de possibilité pour nous. J'ai dit de ne pas venir, pourquoi tu m'as forcé à venir? Je ne fais qu'ajouter de la colère. Je suis contre votre divorce, bon Yang Liu. Je sais que tu es encore en colère. Passe un peu de temps seul. Quand ça ira mal, reviens te remarier. C'est pour Luo Luo. Luo Luo. Maman a de l'argent. Tu pourras te faire soigner. Madame Yang, le directeur Yu vous cherche. Xuning vient de m'appeler pour m'expliquer ta situation. Demain, un très bon chirurgien va venir à l'hôpital. Je vais avancer les frais. Quand tu auras tes indemnités, tu me rembourseras. Merci, docteur. Je préfère ne pas me faire soigner. Pourquoi? Tu n'as que 30 ans.
Le taux de réussite de l'opération est encore élevé. Mais avec les probabilités actuelles, ça ne vaut pas la peine de dépenser autant d'argent. L'argent peut encore être gagné. La vie est toujours la priorité. Tu n'as que 30 ans. Abandonner maintenant. C'est vraiment dommage. L'argent peut encore être gagné. Mais autant d'argent, je ne peux pas le gagner. Et je ne peux pas le supporter. Je te le dis avec beaucoup de responsabilité. Avec l'aggravation de ton état actuel. Tu pourrais ne pas avoir même un an. Du côté de Xuning. S'il te plaît, garde le secret pour moi. Pense à ta fille, elle a besoin de sa maman. Pense aussi à ta mère. Maman, Luo te supplie. Luo ne peut pas se passer de sa maman. Luo. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma maman. J'ai de l'argent. Luo. Docteur Liu, je vous en supplie, sauvez ma maman. J'ai de l'argent. Luo. Qu'est-ce qui arrive à Luo? Ce n'est rien, elle s'est endormie. Il est difficile de trouver un taxi maintenant. Ma voiture est en bas. Je vous ramène. Ce n'est pas bien. Ce n'est rien, allons-y. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je t'inviterai à manger un autre jour. Ce n'est rien, pas besoin. J'ai déjà un rendez-vous avec des amis, je dois y aller. Alors, on échange nos contacts. D'accord. J'ai récupéré un cheveu de Luo. Elles n'ont rien remarqué. Luo ne va pas bien. Elle n'est pas heureuse, aujourd'hui elle s'est évanouie en pleurant à l'hôpital, votre enquête est erronée. Cette femme ne la traite pas bien du tout, elle l'a même fait vivre dans un sous-sol moisi. Comment ça pourrait être faux, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle ne traite pas bien Luo. Tu n'as pas vu. Les petits bras de Luo sont plus fins que les pattes d'un poussin. Zhang Luo n'est pas ta fille biologique. Si ce n'était pas toi, Luo n'aurait jamais disparu. Je pense juste qu'il faut éclaircir les choses. Et puis, le test ADN n'est pas encore fait. Même si, ils l'ont élevé pendant 8 ans. Nous devrions les rencontrer pour en discuter. Quoi discuter encore, j'ai vu. Elle vendait sur le bord de la route. Elle ne peut pas élever Luo. Bon, attendons le résultat de l'ADN. Et puis, Yang Liu a un cancer. C'est déjà à un stade avancé. Quoi? Tu es sûr? Absolument sûr. Alors je ne peux pas la laisser élever Luo, non. Je vais aller chercher Luo maintenant. Attends le résultat de l'ADN, si tu y vas maintenant. Il pourrait t'arrêter comme un trafiquant d'enfants. Bon, attends-moi à l'entrée de l'hôpital. Mange vite. Luo mange, Luo d'habitude n'aime pas trop les cuisses de poulet. D'habitude, elle est très protectrice de sa nourriture. Pourquoi est-elle si sage aujourd'hui? Luo va-t-elle perdre sa maman? Comment ça, maman sera toujours là? Mange vite. Même si maman est gentille avec moi, à quoi ça sert? Sans maman, je devrais retourner à l'orphelinat. Maman peut-elle aller se soigner? Luo, est-ce que... Je peux être un peu plus mature. Est-ce que je peux te soulager un peu? Luo veut juste que maman vive. Qu'est-ce que Luo a fait de mal?
Merci, Yang Liu. C'est le rapport de test ADN entre moi et Liu Liu. Je veux te parler de Liu Liu. Quoi? Arrête de faire semblant. Tu veux que je vienne te voir, n'est-ce pas? Je te donnerai le double des frais d'éducation de ces 8 ans. Et puis, tu as osé emmener Liu Liu travailler à la journée. Yang Liu, je n'ai jamais vu une mère aussi méchante que toi. Non, ce n'est pas vrai. Assez. Je t'en supplie. Ne prends pas Liu Liu. Liu Liu est ma fille. Je dois absolument la prendre aujourd'hui. Je n'ai que Liu Liu. Je ne peux pas rester avec Liu Liu longtemps, je t'en supplie. Je vais m'agenouiller devant toi. Ne fais pas semblant. Tu sais que tu n'as plus beaucoup de temps. Et pourtant tu veux encore exploiter Liu Liu. Non, j'aime beaucoup Liu Liu. Je veux juste passer mes derniers moments avec elle. Tu aimes Liu Liu? Pas si sûr. Je n'ai même pas appelé la police pour toi, c'est déjà bien. Si tu aimais vraiment Liu Liu, pourquoi l'as-tu fait vivre dans une cave et l'as fait travailler à droite à gauche? Arrête de faire semblant, aujourd'hui. Je vais absolument prendre Liu Liu. Je t'en supplie. Maman, Liu Liu. maman, qu'est-ce qui t'arrive? Méchante tant, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu embêtes ma maman? Non Liu Liu, c'est moi. Je suis ta maman, Liu Liu. Je suis ta vraie maman. Viens vers maman. Ne t'approche pas. Va-t'en. Liu Liu. Maman ne t'a-t-elle pas dit que peu importe la raison, frapper quelqu'un n'est pas bien. Excuse-toi. Excuse-toi d'abord devant ma maman. D'accord, d'accord. C'est ma faute. Ne t'énerve pas, je suis ta maman. Viens avec moi. Tu n'es pas ma maman. Liu Liu, tu as grandi. Certaines choses. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Liu Liu. Pourquoi m'as-tu adopté puis abandonné? Vous n'êtes pas des gens bien. Liu Liu, elle n'est pas bonne avec toi. Tu n'as pas besoin de faire ça pour elle. Arrête de dire n'importe quoi, tu ne sais rien. Pourquoi tu calomnies ma maman? D'accord, c'est ma faute. Je veux être seule. Je peux te parler seule à seule, maman, d'accord. Liu Liu, attends-moi un peu à côté. Sois sage. D'accord. Bien que je ne sache pas ce que tu as fait. Mais puisque Liu Liu te défend autant, je te fais confiance. Il y a encore de la sincérité en toi, alors tu devrais savoir que Liu Liu ne peut avoir une vie meilleure qu'en restant avec moi. Elle peut apprécier la vie et en profiter, plutôt que de te suivre partout, et de vivre dans une cave. Un seul de mes bracelets vaut 250 000 €. Tu ne pourras jamais te l'offrir de ta vie, tu veux vraiment que l'enfant souffre avec toi. La dernière personne qui m'a dit ça a déjà abandonné Liu Liu. Tu es si riche. Pourquoi as-tu abandonné Liu Liu à l'époque? Quand je l'élevais, elle ne savait même pas téter. Où étais-tu? Je ne vous croirai plus jamais. Alors je n'ai d'autre choix que de te poursuivre en justice. Lâche-moi, lâche-moi. Liu Liu. Elle ne veut pas que tu aies une vie meilleure. Elle n'est qu'une belle-mère hypocrite. Regarde-la bien. Tu es méchante. Ne parle pas de ma mère comme ça. Liu Liu, un jour tu comprendras. Qui est vraiment bon pour toi, tu ne peux avoir une vie meilleure qu'en restant avec moi. Tu pourras bénéficier d'une éducation de premier choix et développer des intérêts artistiques élevés. Elle n'est qu'une belle-mère qui veut te sucer le sang. Regarde-la bien. Comment peux-tu ne pas comprendre? Je suis déjà très riche. J'ai travaillé dur, mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas retrouver ma propre fille? Je suis vraiment inutile. Tu es très riche. Oui. Maman est très riche. Si tu peux guérir sa maladie, je partirai avec toi. Tu es sérieuse? Oui. Bon. Tout est envahi, vraiment aucune solution.
Comment est-ce possible, docteur? Je vous en supplie. Essayez encore de trouver une solution pour nous. Hélas, vous êtes venu trop tard. Combien de temps me reste-t-il? 2 mois. Pourquoi tu ris? Tu penses que tu as gagné, c'est ça? Regarde, il me reste 2 mois. Je pourrais passer le nouvel an avec Luo. Il y aura sûrement une autre solution. Je vais passer un coup de fil. Ne dis rien à Luo. Comment va maman? Elle. Luo, maman va bientôt aller mieux. Et pourra t'accompagner à l'avenir. You, c'est super. Alors moi, est-ce que... Maman Som a dit que cette année tu pourrais m'accompagner. Passer le nouvel an avant de partir, Maman Som. Elle pense vraiment à notre Luo. Où veux-tu aller jouer pour le nouvel an cette année, Luo? Quel cadeau de nouvel an veux-tu? Une veste fleurie. Luo veut une veste rouge avec des fleurs. D'accord. Luo veut aussi manger des raviolis aux crevettes. D'accord. Luo veut aussi manger des brochettes de fruits glacés avec des fraises. D'accord, tout ce que Luo veut. Avant, maman n'osait pas. Luo devait rouler par terre plusieurs fois. Pourquoi tu es si gentil aujourd'hui? Cette année, pas besoin de rouler. Maman va subir une opération ces jours-ci, Luo. Tu resteras avec Maman Som, d'accord? Luo ne peut pas accompagner maman. Luo, sois sage. D'accord, maman va se soigner d'abord. Quand maman ira mieux, Luo jouera avec elle. Luo n'a pas fait de caprice. Elle a été très sage, pas de caprice, tu as éloigné Luo exprès pour lui coudre la veste fleurie. Si moche, comment l'enfant va la porter? Luo aime. Avant, je ne lui en faisais qu'à l'occasion du nouvel an. Si Luo n'en parle pas cette année, j'aurais presque oublié. Tu comptes continuer à lui cacher la vérité comme ça? Si elle découvre que tu l'as toujours trompé, elle va certainement faire une scène. Attends quelques jours, puis dis-lui que je vais mieux. Après le nouvel an, emmène-la dans la nouvelle maison. Elle n'aura plus l'occasion de me voir. Quand elle sera un peu plus grande, dis-lui que je suis partie à l'étranger. En fait, j'ai vérifié, toi. C'est pour Luo que tu as retardé le traitement. J'ai failli oublier, il y a 300 000 sur cette carte. C'est l'indemnisation de l'accident. Dommage que ça arrive trop tard, je n'en aurai plus besoin. Quand Luo se mariera, donne-le lui. Dis-lui que c'est ma dot pour elle. Je sais que tu n'as pas besoin d'argent. Et que tu le méprises. Mais c'est ce que je laisse à Luo. D'accord, je le lui transmettrai pour toi. Il faut encore aller acheter du tissu pour coudre. Je vais l'acheter pour toi. Maman, c'est bientôt le nouvel an la semaine prochaine. Tu as cousu ma veste fleurie. Et si cette année, on passait le nouvel an avec grand-mère? Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vue. D'accord, demain on y va ensemble. On va voir grand-mère, ça te va? D'accord. Je vais d'abord aux toilettes. Luo. C'est bon. Alors mange en plus. Dépêche-toi d'avertir la famille, c'est trop tard. On risque de ne pas voir le dernier moment. Mais, il n'y a que 2 vieillards dans leur famille. Et un enfant qui ne comprend pas. Dépêche-toi, Yang. Yang Liu. Ma fille. Mon enfant,
ma fille. Mon enfant, il ne faut pas que tu aies un problème. Yang Liu. Maman, tu es venue. Tu ne veux plus de maman. Demain, c'est l'anniversaire de tes 60 ans, papa. 60 ans, c'est un grand anniversaire. Ma fille, j'attends mes 60 ans. J'attends que tu viennes me souhaiter un bon anniversaire. Qiao Zifeng est venu nous voir. Qiao Luoluo n'est pas ta fille. Pourquoi fais-tu ça? C'est pas grave. Je l'aime toujours. Elle m'appelle maman. Je ne l'abandonnerai pas. Et moi alors? Si tu m'avais écouté plus tôt, tu te serais remarié. Et maman n'aurait pas à enterrer son enfant. Maman, arrête de crier. Maman. Tu me manques. Je veux être avec toi et papa. Pour le nouvel an. Yang Liu. Maman. Maman, j'ai sommeil. Yang Liu, tu ne dors pas. Tu ne peux pas, mauvaise fille. Tu ne dors pas, Yang Liu. Ne dors pas. Ma fille. Tu as risqué ta vie pour ton enfant. Tu peux la sauver maintenant. Réveille-toi, Yang Liu. Comme quand tu étais petite. Et tu te disputais avec maman, Yang Liu. C'est de ma faute. Oncle, arrête. Mon enfant, ta mère et moi, on est vieux. Tu ne peux pas nous abandonner. Tu ne peux pas. Vieux. Yang Liu. Yang Liu a emporté mes yeux. Où est-ce que je vais la trouver? Yang Liuel. Tu es Xunin à Yang Liu. Elle est partie profiter de la vie. Et nous a laissé souffrir. Elle est toujours aussi espiègle. C'est Yang Liu qui te l'a donné. Ma fille. Tu nous as laissés, nous deux vieux. On est tout seuls. Tu es si gentil. Le ciel est vraiment aveugle. Yang Liu est allongée là-dedans. Je ne peux pas croire qu'elle était en bonne santé. Elle n'a pas toujours été en bonne santé. Comment pourrait-elle mourir soudainement? Tu dois me mentir. Je te mens, notre famille souhaite plus que quiconque qu'elle vive en paix. Tu as dit. Tu souhaitais qu'elle meure demain. Maintenant, elle est morte. Tu es content. Je n'ai pas dit. Oncle, je t'en supplie. Peux-tu me laisser parler à Yang Liu quelques mots? Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je t'ai frappé, je t'ai insulté. Je suis juste un salaud, je suis juste une bête. Notre enfant d'autrefois.
Je t'ai menti. Je l'ai enterré dans notre tombeau familial. Repose en paix, assez. Hypocrite, va-t'en, va-t'en. Luo-Luo, tu as froid, montons d'abord dans la voiture. Maman ne vient vraiment pas me dire au revoir. Elle ne viendra probablement pas, viens. Elle n'avait pas dit qu'elle viendrait après le nouvel an. Elle a encore menti. Tes parents. Elle a peut-être ses propres inquiétudes. Maman a une urgence à l'étranger, désolé. Maman ne peut pas passer le nouvel an avec Luo-Luo. Mais ici, maman veut souhaiter à Luo-Luo un joyeux nouvel an, et dans la nouvelle année. Soyez heureux et en bonne santé. Mauvaise maman. Maman est partie à l'étranger. Et les grands-parents. Ne t'inquiète pas, Inu. Après le nouvel an, nous allons chercher les grands-parents ensemble, d'accord. Si nous avons le temps, nous reviendrons souvent les voir. D'accord. Luo-Luo, qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi les grands-parents ne viennent-ils pas encore? Le téléphone de maman ne répond pas non plus. Mauvaise maman. Elle ne verra même pas ma robe fleurie. Je ne sais pas si elle veut être à l'étranger. Elle me manque de toute façon. Luo-Luo, on va voir qui est là. Luo-Luo. Maman. Luo-Luo. Maman. Luo-Luo, bonne année. Grand-père, grand-père, entrez bientôt. Où est la grand-mère froide dehors? Oh, il fait trop froid. Les yeux de grand-mère ne sont plus visibles. Alors je ne suis pas venu. Qu'est-il arrivé aux yeux de grand-mère? Ne t'inquiète pas quand grand-mère vieillit. Regardez ce que grand-père vous a apporté. Waouh, c'est des boulettes. Viens goûter les boulettes. Waouh, si parfumé. Et, il y a des baguettes. C'est une boulette de maman. Avant que ta mère ne parte. Pâques spécialement pour vous. N'est-ce pas la nouvelle année? Grand-père l'a cuisiné pour vous. Grand-père, où vas-tu? Grand-père doit rentrer à la maison. Ta grand-mère est seule à la maison. J'ai peur qu'elle soit pressée. Alors, je vais vous donner. L'enveloppe rouge du nouvel an de grand-père. Merci, grand-père. Bonne année, grand-mère. Va manger des boulettes. Bye bye Luo-Luo. Bye bye. Il fait froid dehors. Je vais laisser le chauffeur vous déposer. Bon merci. Bonne année, maman.